Combien de temps le Mali pourra-t-il tenir financièrement? Le Mali fait face à des sanctions économiques de la CEDEAO et d'autres institutions comme l'Union européenne et la Banque mondiale. Combien de temps le pays pourra-t-il tenir financièrement? Depuis le 9 janvier, le Mali fait face aux sanctions de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui lui a imposé un embargo sur les échanges commerciaux et les transactions financières, afin de contraindre les militaires putschistes à rendre au plus vite le pouvoir aux civils. Mais 4 mois après, le pays tient toujours sans l'aide de ses principaux partenaires et en dépit des différentes sanctions. Djatourou Diawara, consultant au Mali pour la Banque mondiale. On nous a toujours fait croire que sans l'aide extérieure, le Mali ne peut pas vivre. L'aide extérieure est coupée mais le Mali continue à vivre. La question qui se posait, est-ce qu'il y avait une mauvaise gestion du pays et des rentrées d'argent? Les robinets sont fermés mais malgré cela, le pays fonctionne comme s'il n'était pas sous embargo. C'est là, la grande problématique, déclare Djatourou Diawara. Les finances publiques vont mal. Le Mali n'a pas été capable de rembourser plusieurs échéances de sa dette à la Banque mondiale. En conséquence, celle-ci a suspendu en avril ses décaissements au Mali et sa décision pourrait être imitée par le Fonds monétaire international. Pour l'économiste malien Modibo Mao Makalou, le Mali a dû s'adapter en adoptant un budget d'austérité. Les appuis extérieurs sont généralement de l'ordre de 20% et le Mali n'en a pas bénéficié depuis 2020. Les autorités de la transition ont conduit un budget d'austérité. Au niveau du fonctionnement de l'État, il y a eu des restrictions budgétaires pour prioriser les dépenses régaliennes et les salaires des fonctionnaires au détriment des investissements, explique l'économiste malien. Les caisses vides? Le total des défauts de paiement du Mali s'élèverait à ce jour à 180 millions de dollars, dû en grande partie aux sanctions économiques. Mais le pays peut toujours exporter son or. L'or n'est pas touché par l'embargo et le Mali en est le 4e producteur en Afrique. Le Mali est aussi cette année le premier producteur africain de coton avec 783 000 tonnes et le coton est à son cours le plus élevé depuis 2011 et n'est pas touché par l'embargo, dit Modibo Mao Makalou. Le Mali peut aussi compter sur sa diaspora dont l'apport à l'économie représente plus de 500 milliards de francs CFA de transfert d'argent. Mais un économiste sous le couvert de l'anonymat affirme que le Mali reste durement affecté par les sanctions internationales. Les populations, dit-il, sont au bord de l'asphyxie et le pays ne pourra pas tenir longtemps. Le taux de croissance cette année devrait tourner autour de 3,6% au lieu de 5,2%. Conscient de cela, les militaires seraient selon lui, prêts à accepter une transition de 16 mois comme préconisé par la CEDEAO. Espoir fondu comme neige au soleil. Mais c'est sur le plan politique que l'échec du chef de l'exécutif est patent. Par ses manœuvres, Choguel K. Maïga a contribué à diviser davantage la classe politique en qualifiant certains de forces du changement et d'autres d'anciens dignitaires du régime et par conséquent hostiles au changement. Le Premier ministre oublie de rappeler qu'il fait lui-même partie des anciens dignitaires pour avoir été membre de différents gouvernements à la fois sous les présidents ATT et IBK. Par ses diatribes et ses logomachie pour parler comme le cinéaste et ancien ministre de la Culture, Choguel K. Maïga a contribué à la mise en place d'une société clivante avec d'un côté les patriotes et de l'autre les apatrides, c'est-à-dire tous ceux qui ne partagent pas sa vision des choses. Ce qui a pollué le débat public où tous ceux qui émettent un avis contraire sont insultés, vilipendés et voués aux gémonies. Ces attaques personnelles, qui sont tous sauf anodines, participent à masquer son manque de résultats. Aujourd'hui, l'espoir suscité par sa nomination s'est fondu comme beurre de karité au soleil. Le Premier ministre par ses méthodes de gouvernance a reçu à faire l'unanimité contre lui. C'est donc un immense gâchis dont le Mali pouvait se passer. Mais hélas,